tous. Alors, lorsque l'on débute sur le handpan, la première chose à mettre en place, c'est le frappé de nos doigts sur les notes. Le but est d'obtenir le son le plus propre et le plus pur possible. Alors, beaucoup de personnes me demandent combien de temps il faut pour obtenir un son propre, correct. Franchement, avec quelques jours, au grand maximum une semaine, vous obtiendrez le son que vous voulez. C'est relativement naturel. Il y a simplement une petite technique peut-être. Je vous conseille d'utiliser la partie plate de votre majeur ici plutôt que le bout. Parce que le bout est relativement osseux, alors que cette partie plate c'est plus charnu. Et vous obtiendrez un son peut-être plus cristallin. Pour vous entraîner, je vous conseille d'utiliser le ding, qui est la note centrale ici, et de venir frapper la partie centrale en surépaisseur. Répétez plusieurs fois le geste avec un tempo lent jusqu'à ce que vous obteniez un son qui vous plaît. Il est très important d'obtenir un son correct sur le ding, car les notes ensuite sont peut-être un peu plus difficiles. Alors si vous n'arrivez pas sur le ding, ce sera une petite cacophonie par la suite. Pour la main gauche, c'est la même chose. Alors moi je préfère cette fois-ci l'index, puisque je le contrôle un peu mieux sur ma main gauche. Mais le geste est le même. C'est une tape légère, suivie d'un éloignement de la main rapide. Cet éloignement est indispensable, sinon vous ne laissez pas la note sonner et le son sera un peu étouffé, comme si vous aviez mis une sourdine, comme ceci par exemple. Au lieu de... Donc, si vous entendez un son étouffé, c'est que typiquement vous n'éloignez pas votre main suffisamment rapidement de la note. Imaginez-vous que vous avez une plaque chaude et que vous venez la frapper doucement, mais en éloignant rapidement votre doigt. Voilà. Une fois que vous maîtrisez le ding avec les deux mains, on peut passer à la seconde note. Alors pour cela, il faut positionner face à vous le handpan correctement. Repérez donc la plus grosse note autour du ding et mettez-la en face de vous, avec un angle de 90 degrés, là, perpendiculairement. Ce sera ici votre deuxième note. Alors vous remarquerez que j'utilise cette fois-ci le pouce. C'est tout simplement que pour cette note qui est en face de moi, utiliser l'index reviendrait à contorsionner un petit peu le coude. Donc il est plus naturel, je trouve, d'utiliser le pouce. Et en utilisant cette partie charnue du pouce, vous devriez obtenir le même son. Alors cette fois-ci, c'est une rotation de la main, suivie donc de cette tape légère et de cet éloignement rapide. Sur la deuxième note, à l'opposé du ding, on vient frapper la note sur la partie extérieure. Le ding, c'était la partie en surépaisseur au milieu. La deuxième note, la partie extérieure. Voilà. Pour maintenant faire ce qu'on appelle une montée de gamme. Il faut savoir que la gamme et le nombre de notes peut varier en fonction du handpan que vous avez. Pour un handpan à 9 notes, comme le mien, nous allons commencer par la main gauche. Et ensuite alterner droite-gauche, jusqu'à la fin pour réaliser notre montée de gamme. Donc je commence par ma main gauche. Et j'alterne. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme ceci. Une fois en haut, nous pouvons également descendre la gamme et revenir au départ. Comme
ceci. Donc je vous recommande de travailler cette montée de gamme doucement, mais en respectant un certain tempo, puisque le handpan est avant tout quand même une percussion mélodieuse, mais essayer de maintenir un rythme me paraît intéressant dès le début. Comme ceci. Une fois que les positions de toutes les notes vous sont naturelles, vous pouvez vous exercer en allant un peu plus loin, par exemple avec ce type de rythme que je vous propose, avec la main droite le ding et la deuxième note. Et puis avec la main gauche, on va venir frapper ces notes en alternant avec la main droite. Comme ceci. Voilà, c'est le be et aba du handpan et comment frapper la note ou la frapper, comment alterner les mains. Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils ou d'autres exercices pratiques au niveau du rythme, je vous conseille de regarder ma prochaine vidéo.